Bonjour à tous. Alors je voudrais partager à propos de la prière et de la foi. La prière dans le contexte de nos inquiétudes, de nos tracas, nos anxiétés, et puis la foi avec la lumière que nous offre, A.B. Simpson dans Christ Life. On va voir la différence entre la volonté de croire, de se positionner pour croire, et ce qui nourrit véritablement la foi, d'où vient la foi et ce qu'elle est. Alors pour commencer, j'aimerais lire avec vous Philippiens 4:6. Alors avec la version Passion Translation parce que je l'aime vraiment bien et aussi parce qu'il me semble qu'elle met vraiment en relief la pensée de Paul inspirée par le Saint-Esprit. Donc Philippiens 4:6. Ne soyez pas tirés dans différentes directions ou inquiets pour une chose. Soyez saturés de prière tout au long de la journée en présentant à Dieu vos demandes pleines de foi avec une gratitude débordante. Racontez-lui tous les détails de votre vie, puis la merveilleuse paix de Dieu, qui transcende l'entendement humain, vous fera connaître les réponses par Jésus-Christ. Alors il y aurait vraiment beaucoup de choses à développer avec ce seul verset, mais on peut voir qu'avec cette version Passion Translation, plusieurs choses sont mises en relief, en particulier avec cette partie-là, soyez saturés de prière tout au long de la journée, en présentant à Dieu vos demandes pleines de foi et avec une gratitude débordante. Je crois que l'une des bases de ce qu'on appelle la prière n'est pas vraiment un enseignement sur des prières irrégulières, des prières momentanées, des prières dans l'urgence, qui font partie du package bien sûr, mais qui me semble n'est pas la base de ce qu'on appelle la prière au sein de la Nouvelle Alliance dans la présence de Dieu. La prière est finalement un synonyme de pratiquer la présence de Dieu. C'est, comme Thérèse d'Avila nous dira, une industrie d'amour, un échange constant d'amour avec le Dieu qui demeure dans notre cœur. Et ce qu'on appelle la prière tout au long de la journée est cette nouvelle habitude qu'on apprend à construire, à générer en nous-mêmes, que ce soit confessé oralement avec nos bouches ou avec le langage de notre cœur en pensée, dans l'amour avec Dieu, à présenter constamment ou au fur et à mesure, comme une nouvelle habitude, nos besoins, ce qui peut générer la source de nos tracas, de nos inquiétudes, de nos peurs, pour nos propres enfants, pour notre femme, notre mari, notre voisinage, nos frères et sœurs, ce qui se passe dans le monde, quel que soit le sujet. Il me semble que vraiment la base, le noyau de la prière est cette nouvelle habitude de constamment nourrir cet échange avec Dieu sur tout ce qui pourrait nous tracasser, afin que, comme premier fruit, la paix de Dieu, ce shalom, cette paix parfaite, garde nos pensées et nos cœurs dans la paix de Jésus-Christ. C'est tellement important parce que c'est ce qui nous permet en premier de garder cette conscience tangible de la présence de Dieu, de la présence de Jésus et du Saint-Esprit avec nous toute la journée. Donc, il me semble que c'est l'une des fondations, un fondement, une clé vraiment de notre relation, notre communion avec Dieu, et cette capacité, en tout cas plutôt ce positionnement, cet engagement de notre part à, au fur et à mesure, forger cette habitude de partager, de confesser, de délivrer, de jeter presque sur Dieu, qui me fait penser au verset que l'apôtre Pierre nous dira, de nous délester de tous nos besoins, de les jeter sur Dieu, de les envoyer sur Dieu qui lui-même prend soin de nous. C'est qu'effectivement, Dieu nous fait la promesse, et si Dieu nous fait la promesse, alors on peut faire confiance à ce qu'il nous a promis. Il nous fait la promesse de s'occuper de nos besoins. De lui-même prend soin de nous et de tous nos besoins les plus futiles qui peuvent nous paraître. Parce que les besoins parfois les plus futiles vont être ceux qui génèrent le plus d'inquiétude constant, comme une sorte de raisonnement de fond un peu qui tourne en nous et qui nous gâche notre communion simple avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, ce que j'aimerais partager avec ce verset,
Et cette différence entre la version araméenne et la version grecque, dans nos Bibles, il est indiqué que cette paix qui transcende l'entendement humain, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ, alors que la version araméenne que choisit de traduire la Passion Translation est « vous fera connaître les réponses par Jésus-Christ ». C'est très important parce que il me semble que les deux traductions ne sont pas en opposition, mais bien au contraire. C'est dans l'environnement de la paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, sous la garde de Christ, que effectivement, la plupart du temps, la réponse se fera connaître en Jésus-Christ à travers lui. La réponse n'est pas forcément audible, la réponse n'est pas forcément en pensée, mais la réponse est toujours égale à l'action de Dieu lui-même dans l'invisible qui traite la source de nos besoins. Peut-être pas le lendemain même, peut-être pas dans l'heure même, peut-être pas dans la semaine même, mais notre confiance peut se baser, se reposer dans ce que tout concourt à notre bien et Dieu, dans son action, dans l'invisible, traite au fur et à mesure la source de nos besoins. C'est vraiment une base de confiance pour nous. La suite que je vous disais au tout début est cette différence entre la foi qu'on ne peut pas créer en nous-mêmes et que nous révèle A.B. Simpson dans un extrait de Christ's Life que je vais vous lire. Nous ne pouvons pas créer la foi, mais nous pouvons choisir de croire. Et Dieu nous soutiendra dans notre choix et nous soutiendra dans notre confiance. Nous devons demander la foi de Dieu à l'Esprit de Jésus, à la capacité de sa propre confiance, de soutenir la nôtre. Nous choisissons de croire, mais il doit nous permettre de revendiquer même ses propres promesses. Ceci est conforme, bien sûr, à toute la doctrine de la vie intérieure du Christ. Nous devons lui faire confiance pour notre foi, ainsi que pour notre amour et notre sainteté. Mais dans chaque cas, nous devons nous abandonner et choisir de nous tenir dans la position assumée, puis nous jeter sur lui, sur Dieu, pour nous soutenir. Là, A.B. Simpson nous révèle une vraie source de secret, j'allais dire, d'expérience sur la différence entre pouvoir se positionner pour croire, c'est-à-dire choisir de croire, accepter de croire, et la différence avec la foi où on ne peut pas la générer, on ne peut pas la créer par nous-mêmes. Vous vous rappelez, dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé de fixer nos regards sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur ou le finisseur, même si ça n'existe pas en français, de notre foi, de la foi plutôt. Donc Jésus est la source et il est la fin de la foi. Paul, encore, l'apôtre Paul, dans Galates, parlera d'avoir reçu la justice de Christ par la foi de Jésus-Christ. Non pas par notre foi, mais par la foi de Jésus-Christ. La seule foi valable, la seule foi efficace, la seule foi est celle de Jésus-Christ en nous. Lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous l'avons accueilli comme notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous a délivrés, qui nous a guéris, c'est par sa foi en nous. Nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes de croire en lui qu'au travers de sa foi. Parce que comme il est indiqué dans Éphésiens, la foi même est un don de Dieu. Pas de nous-mêmes, pas de nos propres efforts, ou notre propre capacité à générer la foi, mais par lui, par Jésus-Christ. Et donc en tout cas dans le contexte du repos, vraiment de la paix, du shalom de Dieu qui doit garder nos cœurs et nos pensées, en particulier en ce qui concerne nos tracas, nos soucis, nos inquiétudes, nos besoins, tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de faire mine d'avoir la foi, il ne s'agit pas de créer notre propre foi, il ne s'agit pas d'essayer de croire assez pour avoir une veine au milieu du front. Non, c'est choisir de croire, donc c'est simplement se positionner dans la foi, se reposer dans la foi, même si on n'est pas tranquille complètement, même si on n'a pas totalement confiance, et ensuite continuer à se reposer en Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, qui est la source, la nourriture, l'énergie même de sa propre foi en nous. On doit continuer à dépendre, de par le Christ qui vivant en nous, Colossiens 1:27, de sa propre foi. C'est sa foi en nous qui est l'espérance de la gloire, pas notre propre foi. Donc notre repos, notre mission, notre but, j'allais dire, c'est de se positionner, c'est-à-dire de prendre la bonne direction, de croire, et ensuite se reposer, continuer à dépendre de Jésus pour qu'il soit notre foi en nous pour ce que nous avons demandé.
Et cela implique d'apprendre cette habitude à rester dans la présence de Dieu, à ce que la foi de Jésus-Christ devienne de plus en plus consciente en nous, de permettre au fur et à mesure le Saint-Esprit de libérer cette confiance, cette persuasion, cette conviction en nous. Je répète, nous ne pouvons pas la créer en nous-mêmes en regardant toutes les vidéos qu'on peut ou je ne sais quoi, j'ai déjà testé. Peut-être que cela va stimuler une impression de foi, mais je peux vite vous assurer que cela va retomber au bout de quelques semaines par expérience. Et je sais par l'expérience de d'autres aussi. Pourquoi ? Parce que naturellement, avec ce qu'on écoute, on entend, cela ne peut pas créer la foi. Cela parfois peut permettre d'apporter une portion, j'allais presque dire, de confiance et de conviction, mais qui ne va pas durer dans notre cheminement avec Jésus. Le seul qui est capable de faire perdurer une foi authentique, véritable, et qui est de substance divine en nous-mêmes, est celui qui est au sein de nous-mêmes, Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit. Voilà, je vais conclure ce premier épisode avec cet encouragement à forger cette habitude. La présence de Dieu en nous suffit pour porter, pour gérer, pour absorber ce qui nous inquiète, ce qui nous fait trembler secrètement, ce qui peut nous perturber dans notre communion avec Dieu. Lui-même nous a promis de prendre soin de nous. Voilà, soyez abondamment bénis, puis j'espère que ce podcast pourra vous encourager à vous laisser être absorbé au fur et à mesure dans la présence de Dieu tout au long de la journée pour porter nos besoins, pour porter tout ce qui est synonyme de tracas, d'inquiétude et de peur pour ce qui nous entoure. À bientôt.